Shavuot Tov, les amis, une bonne semaine, Bezrat Hashem, en espérant que vous avez passé un bon Shabbat et que vous avez eu le temps de digérer tous les théories courts de la semaine. Et on attaque, Bezrat Hashem, une nouvelle semaine dans la joie, dans la santé, dans la réussite pour tout le monde, dans l'adoucissement de la rigueur. Que Hashem y révèle sa véritable identité. Bezrat Hashem. Merci d'être là, les amis. Voilà, bienvenue à tous les élèves de la cordonnerie, tous les assidus, les téméraires, les entêtés de la vérité. Baruch Hashem. Tous les chercheurs du Emet Le'amito. Ashrenu. Ashrenu. Amen. La semaine de la reconstruction dans la joie. Que cette semaine-là du Tisha B'Av se retourne, Bezrat Hashem, en jour de fête
Merci à vous d'être là pour moi aussi et pour tout le monde. Eliou Navi, ma chère Ben David, Refoua Shilma pour Tinok Ben Simcha, Léa Bat Simcha, pour Aaron Ben Rivka. Exactement, les bisounours du Leva Elion. On est chouchoutés du Leva Elion. Une bonne santé pour vous, Sandrine Badjanine, Janine Batiglanti. Baruch Hashem, Rabbeinu, il travaille beaucoup, et il y a des résultats, Baruch Hashem, extraordinaires. Rabbeinu, il travaille chaque jour, ça adoucit la rigueur. Alors, Bezat Hashem, on continue dans le Masiot. Alors, juste, je voulais faire un retour en arrière sur le premier conte, parce que en fait, il y a toute une partie d'explication que j'ai pas faite, et je m'excuse, c'est-à-dire dans la partie du livre, c'est pas toutes les explications qui sont ensemble, donc j'avais oublié cette partie-là. Et c'est tellement important, tout ce qui est dit ici, que vous allez le voir vous-même. On va rester là-dessus plusieurs semaines encore sur le premier conte. Et ce sont des choses extraordinaires. Vous allez voir des explications. J'en ai fait juste une ou deux Shabbat. Et c'est Bezrat Hashem ensemble, ça va donner une autre dimension, un autre relief complètement. Et que ça nous aide à nous réveiller plus, d'être plus réveillés que ce qu'on est. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Zivouk pour Sylvie Batester et tous les célibataires, Bezrat Hashem. On revient à la princesse disparue, ouais. Voilà, on va chercher, comme vous dites, plus profondément. Je suis désolé, j'avais oublié ça. Alors, ces explications, en fait, ce sont les notes que prenait un certain Rothenberg après les cours que Rabbi Yitzhak faisait le Shabbat, ou c'est quelqu'un d'autre qui faisait le Sipurei Masiot le Shabbat matin. Donc, Motzei Shabbat, ils retranscrivaient ce cours-là. Et c'est des cours qui ont entre 40 et 55 ans quoi, en arrière, ces notes qui ont été prises. Alors, Rabbeinu dit au début du cours du conte, que Kol mi shaya shoma yalo irur tshuva. Tout celui qui entendait le premier conte, il avait des pensées de retour vers Hachem. Il voulait revenir vers Hachem. Ken hu bechol dibur shel Rabbeinu. C'est la même chose pour chaque parole de Rabbeinu. Shekol hashomea dibur mi Rabbeinu. Tout celui qui entend une parole de Rabbi Nachman, hen mi piv hakadosh, que ça soit de sa bouche directement, bechayim chiyuto, quand il était vivant physiquement, hen kayom hazeh, que ça soit aujourd'hui, Kol hashomea dibur mi Rabbeinu, ou alomed misfarav hakdoshim. Tout celui qui entend une parole de Rabbeinu, ou bien qui étudie de par lui-même dans les livres saints de Rabbeinu, muftach sheyelo yirur tshuva. Ça lui est garanti qu'il aura des yirur tshuva, c'est-à-dire c'est sûr qu'il aura des pensées de tshuva. Ve'yirur zeh chashuv meod etzel Hashem yitbarach. Et cette pensée de tshuva, elle est très importante chez HaKadosh Baruch Hu. Donc on voit que ce soit l'époque de Rabbeinu, ou que ce soit maintenant, pour toute personne qui entend une parole de Rabbeinu, ou toute personne qui étudie de par elle-même dans les livres, il est garanti d'avoir des pensées de tshuva. C'est une garantie que Rabbeinu il a donnée, et ces pensées de tshuva, c'est-à-dire de vouloir s'arranger, de vouloir être mieux, de vouloir progresser, de vouloir la vérité pour le monde, ça c'est très important pour Hachem. Amen, David Serrero, comme tu dis que le deuil du Beth Amikdash se transforme en joie grâce à la cordonnerie, tous ceux qui se lèvent à Chatzot, Bezrat Hashem. Qu'Hachem te bénisse pour la tzedaka, qu'elle t'amène le bonheur, Bezrat Hashem, dans ta vie, la construction de ta maison de façon parfaite
et dans l'harmonie avec Hachem, avec le tzaddik, Bezat Hachem. On voit que cette pensée de tchouva, elle est très importante pour Hachem. C'est-à-dire Hachem, il aime beaucoup ces pensées de tchouva. Maintenant, on pourrait dire, ouais, mais quelqu'un, il doit faire tchouva, mamash, faire. Avant de faire, il y a déjà la pensée de tchouva. La pensée de tchouva, elle est très importante parce que ça veut dire qu'il y a le cœur déjà. Quand on a une pensée de tchouva, ça veut dire qu'il y a le cœur. C'est sûr qu'il y a le cœur. C'est comme quelqu'un, vous lui dites qu'il a pensé, j'ai pensé à toi. Alors ça veut dire si je pense à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un lien véritable. Si je fais quelque chose, alors il peut y avoir dans le fait que je fais, ça peut être la preuve d'un lien, mais ça peut être la preuve de rien du tout aussi. C'est pas parce que je fais qu'il y a un lien, mais quand je pense, ça veut dire qu'il y a un lien. Comme Rabbeinu l'a dit pour celui qui lui a fait sa chaise, alors celui qui a pendant 6 mois, pendant 1 heure, il a fait la chaise de Rabbeinu tous les jours. Alors quand il l'a amené à Rabbeinu, il lui a demandé combien de temps tu as mis pour faire cette chaise. Il lui a dit j'ai mis 6 mois, 1 heure tous les jours. Alors Rabbeinu lui a dit ça veut dire que pendant 6 mois, 1 heure tous les jours, tu as pensé à moi. Et Rabbeinu était très content de ça. Il lui a pas dit la chaise elle est magnifique ou autre. Peut-être qu'il lui a dit aussi, mais c'est pas ça qui est rapporté. Là où le plus qui est rapporté, c'est que le fait que maintenant il était occupé pendant 6 mois, pendant 1 heure à faire une chaise pour Rabbeinu. Il a mis son temps, son cœur comme ça pour faire. Il a dit tu as pensé à moi. C'est ça c'est ça qui a le plus impressionné Rabbeinu. C'est pas le côté de l'action uniquement. C'est que le fait dans cette action, il y avait du cœur, puisqu'il a fait ça tous les jours, de façon organisée, tous les jours. Il a répété, il a refait pendant 1 heure, taillé la chaise dans tous les détails, avec toutes les formes qu'il y avait. Alex de l'Arbre Ben Saïd, que vous bénisse, Refaï Shlema, pour la vue de Sandra Bat Daniel et Greta Bat Mirella, Bezat Hashem. Qu'Hachem vous bénisse pour la tzedaka et que le tzaddik il intervienne pour vous, pour tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez, toute votre famille, Bezat Hashem. Et il y a une parole de Rav Israël Ber au dessert, à la Vachalom, qui a dit je suis prêt à donner tout mon monde futur, je suis prêt à donner tout le mérite que j'ai, de tout le bien que j'ai fait dans ma vie, de toutes les mitzvot que j'ai faites dans ma vie, et je suis prêt à donner tout mon monde futur pour donner uniquement une pensée de repentir à quelqu'un. Tellement c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer dans ce monde, parce que c'est un monde où malheureusement les valeurs elles sont pas à leur place. Donc on se rend pas compte qu'est-ce que c'est d'avoir envie, uniquement d'avoir envie de revenir vers Hachem, ou de s'améliorer, ou de regretter d'avoir fait du mal à quelqu'un, ou de regretter d'avoir menti, ou de regretter d'avoir fait des bêtises, ou d'avoir perdu son temps. Uniquement cette pensée-là qu'on voudrait être mieux, c'est-à-dire on aspire avec quelque chose de mieux, c'est très important chez Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de merveilleux. C'est d'une importance capitale. Alors ça c'est une parole. Maintenant la troisième. La première j'ai sauté parce qu'on l'a faite la semaine dernière. Alors c'est la même chose qui a été rapportée ici, donc je l'ai pas repris. Alors il y a Rabbeinu il a dit c'est un maasé. Il y a eu une histoire une fois d'un roi qui avait 6 garçons et une fille. Yadoua bechol sivrei hazohar bechol ketuvei Arizal, c'est connu dans tous les Sfarim, dans le Zohar et dans les écrits du Arizal. Justement, c'est la Iloula du Arizal. C'était quand mercredi, jeudi, vendredi. Je crois que c'est ou ce soir ou c'est le 3 ou le 6, mais en tout cas, on est dans le moment de la Iloula du Arizal. Et aussi de mon ami Shimon Mimoun à la Vachalom. Il est enterré aussi à Tzfat, à côté de Rabbi Pinchas Ben Yair, en bas du cimetière de Tzfat.
Alors maintenant, c'est écrit dans dans tout le Zohar et dans les écrits du Harizal, dans la Kabbalah, chez Bat Melech ou Kenu la Shrina Gdosha, que maintenant, quand on parle de la princesse, on parle de la Shrina, de la sainte Shrina, c'est-à-dire de la partie d'Hachem qui réside dans les mondes inférieurs, selon la place qu'on lui donne, puisque maintenant, plus on la cherche, et plus on lui permet de résider, plus on cherche Hachem, et plus on fait des récipients pour permettre à Hachem de résider dans le monde. Plus il y a de recherche d'Hachem, et plus la Shrina, elle peut résider. D'accord? Shrina, la Shrina, c'est quoi? C'est le Malchut d'Hachem, c'est le pouvoir d'Hachem qui réside dans ce monde. Que de nos jours, dans l'exil, elle se trouve dans du grand Astara, c'est-à-dire c'est très caché. Vous voyez la yeshiva des cordonniers, elle est très cachée, comme il a dit notre ami, il devrait y avoir 6 milliards de personnes dans la yeshiva des cordonniers. Dans la cordonnerie, dans l'ordre de la cordonnerie, il devrait y avoir 6 milliards de personnes. Mais c'est très caché. C'est très caché. La connexion avec la Shrina, elle est très cachée. Combien il faut être joyeux de ça, que Hachem nous a privilégiés. Il faut être joyeux, il faut remercier beaucoup Akadosh Baruch Hu. Même qu'on a tous des problèmes et des manques et tout. Mais ça, c'est d'avoir été accepté dans la yeshiva des cordonniers, c'est un très très grand mérite. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse toutes les réussites de ce monde. On peut même pas imaginer, on peut pas s'imaginer ce que ça voulait dire, sinon on pourrait même pas vivre si on savait la joie que c'est. Mais au moins d'être joyeux, de dire merci Hachem, tu m'as fait connaître Rabbi Nachman, merci que tu m'as donné le mérite de pouvoir avoir accès à ces enseignements, comme il nous garantit que c'est sûr qu'on a des pensées de repentir, de retour vers Hachem. Maintenant, qu'est-ce que c'est notre travail? C'est de chercher à révéler la Shrina, de dire au monde, non, il y a Hachem dans le monde. Hachem est là, il est présent, il vit avec nous, il est présent chaque instant. Et par le fait qu'on fait la Torah, les mitzvot, la prière, le bien, tout ce qu'on fait, c'est pour révéler Hachem. Maintenant, cette histoire-là, elle a eu lieu quand le pouvoir d'Hachem était à sa place, c'est-à-dire au moment de la création du monde. Là quand il y a eu la création du monde, alors c'était le début. Tout a été mis en place par Hachem. Donc c'est sûr que tout était à sa place puisque c'était le début. Donc il n'y avait pas eu encore de dérangement. Il n'y a pas eu encore de gens qui ont commencé à faire des bêtises. C'était le début. Donc les choses, elles étaient à leur place. Bereshit Briyat Haolam, c'est-à-dire qu'au début de la création du monde. Avalachar Kitrud Hayareach. Maintenant, après l'accusation de la lune, quand la lune elle a dit à Hachem, mes deux rois, ils ne peuvent pas porter la même couronne, il ne peut pas y avoir deux rois, il ne peut pas y avoir le soleil et la lune avec la même couronne. Alors ça, c'était une accusation que la lune a faite. Maintenant, le fait que la lune s'est diminuée, ça a donné la force aux énergies négatives, puisque maintenant, la lune qui représente l'évidence de la Shrina dans ce monde, l'évidence de la présence divine dans le monde de la matière, ça s'est diminué. Maintenant, du moment où l'évidence du soleil dans la lune, c'est-à-dire l'évidence de la sagesse d'Hachem dans la lune, n'a pas été reflétée comme il faut, que la lune a été diminuée, donc toute la partie obscure de la lune, ça va alimenter les forces négatives. Comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est-à-dire que maintenant, tout le côté négatif, il va interpréter cette obscurité avec des milliers de théories de religion, de théories de politique, de théories dans l'art, dans la poésie, dans la musique, dans la nourriture, dans les vêtements, dans tout. Il va y avoir des interprétations de la vie
où chacun il va laisser cours à son imagination d'après ses désirs et ses plaisirs à lui. Et ça va commencer la cacophonie dans le monde, et ça va commencer la folie qui va atteindre la plupart des gens. Tout est basé sur cette obscurité-là. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est le Lotov qui va profiter du fait que la royauté n'est pas en place. Ah, c'est aujourd'hui, donc le 5 Av, c'est la Iloula du Harizal. C'est aujourd'hui. Merci Shimon. Notre Shimon qui travaille dans la Stara, mais il est là. Donc le 5 Av, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire dimanche. Le Harizal, si vous pouvez allumer pour lui, le Hari Akadosh. Alors maintenant, cette histoire-là, elle a eu lieu au début quand Hachem il a diminué la lune, c'est comme s'il lui avait dit que le pas bon il te prenne, puisque maintenant il a diminué l'évidence du soleil dans la lune. Alors qu'est-ce qui va se passer? Puisque maintenant elle reçoit plus les lumières du soleil, donc elle va être prise par le côté négatif. C'est le Lotov qui l'a prise. Comme on a vu dans le conte, c'est-à-dire on l'a pas vu encore, mais on en a parlé dans le conte de l'infirme. Quand la lune, elle se plaint, elle dit que voilà, elle a tous les Shindalet, les démons qui profitent, qui se nourrissent de ses pieds, des pieds de la lune, puisque les pieds, ça veut dire la réalité. Elle n'arrive pas à montrer dans la réalité la lumière du soleil. Donc cette obscurité-là, elle donne que les démons profitent d'elle. Kelomar Paham Ayam Melech Echad. C'est-à-dire une fois, il y avait un roi. C'est-à-dire une fois qu'il y avait un roi. C'est-à-dire qu'une fois, c'était comme ça. Et à ce roi-là, il avait six garçons et une fille. C'est-à-dire il y avait 6 sphirotes qui sont toutes les sphirotes à part Malchut. Il y avait toutes les sphirotes de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, les 6 sphirotes d'en haut et par rapport à Malchut, et en bas il y avait Malchut. Beod chez la Chitzonim lo haya shum koach klal. C'est-à-dire au début, les forces négatives, elles avaient aucune force du tout. Les énergies négatives, elles n'avaient pas où s'alimenter, donc elles n'avaient pas d'existence. Elles ont commencé à exister quand la lune s'est diminuée, c'est là où elles ont commencé à exister. Donc maintenant, on se trouve dans ce cas de figure que le roi maintenant, il s'est mis en colère à un moment contre la fille qu'il aimait beaucoup. Il l'aimait énormément. Il avait beaucoup d'amour pour elle. Il prenait beaucoup de plaisir avec elle. Et à un moment, il s'est mis en colère et il lui a dit que le Lotov il te prenne. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il avait un très grand plaisir de la lune, parce que la lune, c'est elle qui va représenter, en fait, de façon concrète, Hachem dans le monde. Le soleil, c'est bien beau, il va annoncer le vouloir d'Hachem, c'est-à-dire qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, mais qui est-ce qui va le mettre en place et le vivre? C'est la lune. Maintenant, pourquoi il s'est mis en colère contre elle? Qu'est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui s'appelle le kitrouk de la Levana? Qu'est-ce qui s'appelle l'accusation de la lune? Qu'est-ce qu'elle a eu comme accusation de la lune? La lune, l'accusation qu'elle a eue, c'est qu'elle a voulu porter la couronne comme le soleil. Elle a dit, mais on ne peut pas régner à tous les deux, on ne peut pas avoir 2 couronnes, parce que pour elle, c'était évident d'avoir la couronne. Puisqu'en fait, c'est elle qui manifeste la lumière du soleil, qui est la lumière d'Hachem, dans les mondes inférieurs. Donc elle voulait avoir la couronne, au moins comme le soleil. Mais ça, c'est une accusation, c'est ça qui a mis le roi en colère. Pourquoi ça a mis le roi en colère? Parce que, si vous voulez, le principe de la lune, c'est un principe extraordinaire, parce que c'est le développement en application de la connaissance du soleil. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le soleil, il ne peut rien faire sans la lune. Mais ça n'empêche pas que le soleil, c'est le soleil, et la lune, c'est la lune. Si vous prenez ça chez Rabbeinu et Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a dit, sans Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Dites merci
à Rabbi Nathan, parce que sans lui, il serait rien resté de moi, même pas une page de lettres, de lettres abîmées comme ça, rien, il serait rien resté de moi. Donc quand maintenant vous voyez que le maître, il dit, dites merci à Rabbi Nathan, parce que s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Alors vous pensez que le principal, c'est Rabbi Nathan. Si maintenant lui-même, le maître, il avoue que sans lui, il n'y aurait rien de lui qui serait resté. C'est vrai, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de Rabbeinu. Mais s'il n'y avait pas Rabbeinu, Rabbi Nathan, il n'existe même pas, Birlal. Il n'existe même pas. Il ne rentre même pas en jeu dans la chose, s'il n'y a pas Rabbeinu. Parce que Rabbi Nathan, c'est un bon élève, mais un bon élève, c'est le bon élève d'un bon maître. Il faut avoir un super maître. Parce que même si tu es un bon élève, mais tu n'as pas trouvé le maître, eh ben ta qualité d'élève, elle ne va pas être optimisée du tout. Puisque maintenant, qu'est-ce qui fait que tu vas être optimisé en tant qu'élève si tu as le bon maître? Si tu es Yehoshua, alors maintenant tu deviens l'élève de Moshe Rabbeinu et tu vas faire tout ce que Moshe Rabbeinu il n'a pas fait, mais avec la force de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Rabbi Nathan, quand on a voulu lui dire maintenant, c'est toi le Rav de Breslev, c'est toi le Rebbe de Breslev, il a dit Chas v'Shalom. Moi, je suis l'élève de Rabbeinu. Si maintenant je deviens moi le Rav de Breslev, mais c'est terminé. Ça veut dire que maintenant, on a complètement terminé tout l'effet du soleil sur la lune. Si maintenant la lune, elle dit qu'elle est le soleil, alors c'est la fin des haricots, c'est terminé, il n'y a plus rien dans le monde. Si la lune, elle se présente comme le soleil, c'est terminé. Parce que elle, c'est pas le soleil, c'est la lune. Donc maintenant, la lune, aussi extraordinaire soit-elle, elle reçoit du soleil. Donc ça, il faut savoir que même quand j'ai demandé aux anciens de Breslev, les gens qui étaient à Ouman, qui ont vécu à Ouman et tout, quand je leur ai demandé comment on considère un Rav dans Breslev, ils m'ont dit, le Rav de Breslev, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Il n'y a pas d'autre Rav de Breslev. Maintenant, il y a des élèves. Et les élèves, ce sont des amis, c'est tout. On est tous des amis. On est tous des élèves de Rabbi Nachman. Mais un Rav, il n'y a pas. Le Rav, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Il n'y a pas d'autre Rav. Parce que si on dit ça, alors on se place en tant qu'élève, on se passe en tant que côté lunaire. Et là, tout est à notre honneur. Tout ce qu'on va faire, on va recevoir la lumière du Rav qui va nous éclairer et qui va nous donner le maximum de ce qu'il peut nous donner par rapport à nos récipients, nos capacités. Il va nous optimiser au maximum. Mais si Chas v'Shalom, quelqu'un se présente comme étant lui-même la source solaire de quoi que ce soit, mais c'est terminé, c'est la fin du monde. C'est-à-dire c'est le monde à l'envers. C'est ce qu'il voulait faire Korach en fait. Korach, c'était un Lévi. Il était extraordinaire. C'était un homme très grand. Un homme vraiment merveilleux, d'un niveau extraordinaire. Seulement, il était un Lévi. Et lui, il voulait être Cohen. Il ne peut pas être Cohen. Le Cohen, il est branché à l'infini. Et le Lévi, il est féminin, il est lunaire, il s'occupe de la matière. Donc le Lévi, il était très bien pour servir Moshe Rabbeinu, mais il ne pouvait pas remplacer Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il est solaire. Tandis que Korach, il est lunaire, il n'est pas solaire. Le Lévi, c'est lunaire. Et le Lévi, ça veut dire les lavotes, ça veut dire accompagner. Maintenant, il accompagne le Cohen. Mais en accompagnant le Cohen, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il fait. Parce qu'il permet au Cohen de transmettre les messages en bas. C'est-à-dire le Cohen, il est entre le haut et le bas. Le Cohen, il vit en haut et en bas en même temps. Mais il peut pas être complètement en bas. Parce que s'il est complètement en bas, il est plus en haut. Donc le Cohen, il a une place qui est très difficile parce qu'il se trouve entre deux mondes. Comme souvent Rabbeinu, il disait qu'il n'a rien à voir avec ce monde. Rabbeinu, il dit, j'ai rien à voir, je suis venu que pour vous, c'est tout, j'ai rien à voir, j'ai rien à faire ici. Parce que Rabbeinu, il était plus en haut qu'en bas. Donc maintenant, en bas, il a besoin de quelqu'un de complètement lunaire, d'un élève. Et cet élève-là, il va avoir une réussite extraordinaire. Mais n'oubliez jamais d'où ça vient.
C'est pour ça que je vous le répète tout le temps. Quand les gens me disent « Ouais, Rabbi Fra, les cours que vous faites, les trucs », sachez que moi, je fais rien du tout. Moi, je sais rien du tout. Moi, ce que je vous transmets, c'est ce qui se passe à travers moi parce que je suis branché sur le robinet qui s'appelle Rabbi Nachman, la source, Nachal Novea Mekor Chochma. Mais c'est pas parce que je suis un bout de tuyau où l'eau du robinet passe que moi je suis un robinet. Je suis pas un robinet, je suis un tuyau. C'est tout. Et ça, c'est depuis Rabbi Nathan comme ça. Tous les élèves, ils ont toujours été comme ça. Il n'y a pas de robinet chez Breslev, il y a des tuyaux, c'est tout. Comment vous dites à quelqu'un, ouais, j'ai trouvé un bon tuyau. Je vais te donner un bon tuyau. C'est des tuyaux, c'est tout. Mais c'est pas des robinets, il n'y a pas de robinet. Sinon, tout s'inverse. Mais c'est pas de l'humilité, Romain, c'est de la vérité, c'est aucune humilité. Moi, c'est pas de l'humilité, c'est de la vérité. Sinon, on triche. Si vous êtes un revendeur, il faut pas dire que vous êtes un fabricant. Vous êtes un revendeur, c'est tout. Vous êtes un marchand, mais pas un fabricant. C'est pas vous qui fabriquez cette lumière-là. Cette lumière, elle vient du tzaddik. Elle vient pas de nous. C'est la lumière du tzaddik. Maintenant, Baruch Hashem, Hashem nous a donné le mérite qu'on s'est rapproché de Rabbeinu. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Mais de là à commencer à se prétendre une source de lumière, non, on est un tuyau et on transmet la lumière. Ça, c'est le principe, si vous voulez, lunaire. Donc, qu'est-ce qui a mis en colère le roi? C'est que la lune, elle a voulu la couronne. Maintenant ça a des conséquences sur nous tous et surtout sur la vie entre le maître et l'élève et sur la vie dans un couple, entre un mari et son épouse, d'accord? Le mari, il représente la chokhma, il représente le soleil. La femme, elle représente la lune, d'accord? Maintenant, il y a des fois, des couples, où le mari, il est dans un état un petit peu abîmé. Il n'est pas en très bon état de fonctionnement. Donc, des fois, la femme, elle a l'impression et qu'elle fait tout. C'est-à-dire, elle dit, ouais, mais c'est quoi? Moi, je fais tout à la maison. C'est moi qui porte les enfants. C'est moi qui les élève. C'est moi qui fais à manger. C'est moi qui range la maison. Et des fois, elle travaille aussi. Elle amène la parnassa. Elle dit, mais c'est quoi ce mari que j'ai là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il te transmet la lumière du soleil. C'est ça qu'il fait. Une femme, elle peut pas être un homme. Une femme, elle a besoin d'un homme. Maintenant, des fois, cet homme-là, au point de vue caractère, il est bien abîmé. Des fois, il a un caractère qui est très dur. Des fois, il est radin, il est paresseux, il est nerveux, il est tout ce que vous voulez. D'accord? Il est jaloux, il a plein de défauts. Mais tous ces défauts-là, il faut faire attention de ne pas enlever l'essence de ce qu'il représente. Parce qu'un mari, ça représente la lumière du soleil. Et une femme, si elle n'a pas la lumière du soleil, c'est le lotov. Il faut comprendre ça. C'est qu'une femme, elle a besoin d'un mari. Elle a besoin d'un mari. Lotov Adam liot levado. Adam, c'est l'homme et la femme. Ni un homme sans une femme, il peut être bien, ni une femme sans un homme. On a besoin d'être en couple. C'est Hachem qui a voulu ça. Donc maintenant, sachez, les gens, ils ont peur de tomber sur un mari qui est pas truc, qui est pas... N'importe quel mari, il est solaire. Comme n'importe quelle femme est lunaire. Donc chacun est à sa place et chacun fait son travail. Maintenant, il ne faut pas que la femme, elle se révolte en disant « Mais c'est moi qui fais tout ». Maintenant, c'est vrai qu'une femme vertueuse, c'est Ateret Baala, c'est la couronne de son mari. D'accord? Mais c'est la couronne de son mari, c'est pas elle la couronne. C'est pas sa couronne à elle. Elle, c'est la couronne de son mari. Maintenant, ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Sans elle, il n'y aurait rien dans le monde. Il n'y aurait pas d'enfants, il n'y aurait pas de Torah, il n'y aurait rien dans le monde. Il n'y aurait même pas la présence d'Hachem dans le monde. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est comme Rabbi Nathan. C'est vrai que sans Rabbi Nathan, Rabbeinu, il le dit lui-même, je ne serai rien. C'est-à-dire que maintenant, le mari sans sa femme, il est rien du tout. C'est vrai. Ça, c'est une vérité. Personne ne peut dire autre chose. C'est-à-dire, il y a personne qui a réussi sa vie s'il n'a pas une épouse qui est à la hauteur pour réaliser le projet de sa vie. Il n'y a aucun homme qui a réussi sa vie s'il n'a pas une épouse qui l'épouse, qui prend sa forme dans le monde pour lui donner une forme, pour lui donner une vie dans le monde. Mais il ne faut pas oublier de mettre les choses à leur place. Une femme, c'est une femme.
un homme c'est un homme. Que chacun soit à sa place. Et à ce moment-là, la malchoute d'Hachem, elle fonctionne. Maintenant, il y a des hommes qui sont très durs, comme il y a des femmes qui sont très dures aussi à vivre, et il y a des hommes très durs à vivre. Ça, c'est le côté de l'emballage de la personne. Mais l'essence de la personne, elle est toujours la même. Un homme, c'est solaire, une femme, c'est lunaire. Et ils ont besoin de shalom entre eux et de s'entendre. Et ils ont besoin l'un de l'autre. Et leur besoin l'un de l'autre, il est vital. Donc ne perdez pas trop de temps à chercher le mouton à 5 pattes. D'accord? Parce que n'importe quel mari, il peut être bien. Comme n'importe quel mari, il peut avoir un caractère qui est très très dur à supporter. Ça, c'est le caractère, c'est le côté extérieur. Mais le côté intérieur, c'est toujours un mari, il est toujours solaire. C'est sa place, c'est son essence, c'est sa nature. Hachem, il l'a fait comme ça. Et maintenant, la femme, elle est lunaire. C'est sa nature. C'est vrai qu'elle est dans la réalisation. Et la réalisation, ça donne tout l'honneur du monde. D'ailleurs, tout l'honneur revient à la femme. On dit qu'un homme, il doit honorer sa femme. Pourquoi il doit l'honorer? Parce que c'est elle qui fait tout, Béhémet, qui fait tout son projet. C'est-à-dire, son projet, il n'existera qu'à travers son épouse. Tout le projet de l'homme, il n'existera qu'à travers son épouse, comme le projet de Rabbi Nachman, il n'existe qu'à travers Rabbi Nathan, comme le projet d'Hachem, il n'existe qu'à travers Moshe Rabbeinu. S'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, même le projet d'Hachem dans le monde, il disparaît. C'est-à-dire qu'Hachem, il dépose le bilan. S'il n'y a pas un homme qui se met au service d'Hachem, Moshe Rabbeinu, c'est la lune d'Hachem. Le tzaddik qui représente la lune d'Hachem, c'est quelqu'un qui sacrifie toute sa vie pour Hachem, c'est tout. Il n'a rien d'autre dans sa vie. Comme Rabbi Nachman a dit, comme Rabbi Nathan, il a dit au moment où il a enterré Rabbeinu, il a dit, regarde, voilà un corps qui n'a pas profité de ce monde, même pas comme un cheveu il a pris de ce monde. Il n'a rien pris de ce monde. Il a sacrifié toute sa vie pour faire connaître Hachem, c'est tout. C'est tout, c'est la seule chose. Mais ça, c'est entre lui et Hachem. Maintenant, lui, il a besoin de quelqu'un en bas qui s'occupe de gérer ses affaires, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui gère ses affaires, lui aussi va déposer le bilan, le tzaddik. Combien de tzaddikim, ils sont venus dans le monde, ils n'ont pas eu d'élèves. Ils n'ont pas eu d'élèves, ils sont venus, ils ont présenté des choses très très belles, et ils sont partis avec, c'est tout. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de suite. Rabbeinu, il a dit, moi, je vais faire quelque chose qui va durer pour l'éternité. Parce qu'il y aura toujours des élèves qui vont faire des élèves, qui vont faire des élèves. D'où ça vient ça? C'est grâce à Rabbi Nathan. C'est grâce à Rabbi Nathan qu'on a eu ça. C'est-à-dire, il n'avait pas trouvé Rabbi Nathan, ça y est, ça s'arrêtait. Vous comprenez? Je regarde juste vos commentaires pour voir s'il y a quelque chose que j'ai à répondre. Exactement. Ça, c'est la... C'est sûr que ça fait des... C'est sûr que ça fait des réactions parce que les gens ils ont du mal à accepter cette vérité. C'est normal, chacun il tire de son côté, c'est difficile pour lui. Des gens qui ont eu des vies difficiles, qui ont connu des choses difficiles, qui ont souffert. Je comprends. Je comprends que ça soit difficile, je ne dis pas que c'est facile, mais sachez que c'est comme ça que ça fonctionne. Cette vérité, vous ne pouvez pas la détourner, vous ne pouvez pas la contourner plutôt. Faites ce que vous voulez, la vérité c'est celle-là. Maintenant, vous pouvez pas, vous êtes arrivé, vous n'êtes pas arrivé, ça, c'est autre chose. Mais la vérité c'est celle-là, il ne faut pas la bouger. Ça c'est la vérité. Ça c'est le émet et un mytho. Un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, c'est tout. C'est la vérité. Un homme, il est solaire, une femme, elle est lunaire. Une femme, elle a
tout l'honneur et tout le mérite de la réalisation. S'il n'y avait pas une femme, le mari, il aurait rien fait de sa vie. Mais si une femme, elle n'avait pas de mari, elle n'aurait rien à réaliser. Parce que les applications, sans la connaissance de base, il n'y a pas d'application. Une application, elle arrive parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est révélé comme connaissance. À ce moment-là, on trouve des applications à cette connaissance. Quand il y a eu la découverte du laser, après on a trouvé des applications pour le rayon laser, que ce soit dans l'armée, dans la médecine, dans tout ce que vous voulez. Après, des applications, après elles se développent. Mais à la base, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait découvert le laser. Et ça, c'est pas la Lune qui découvre le laser. Parce que découvrir le laser, comme toutes les découvertes du monde, il faut une connexion avec l'autre monde. S'il n'y a pas une connexion avec l'autre monde, il n'y a pas de découverte. Ce monde-là, c'est un monde matériel. S'il n'y a pas de connexion avec l'autre monde, c'est impossible de découvrir quoi que ce soit dans ce monde. Donc un mari, il est entre les deux mondes aussi. C'est-à-dire il est connecté à la spiritualité et il a un rapport avec la matière. Mais quand il a un rapport avec la matière, c'est uniquement pour donner. Un mari, toute la bénédiction d'un mari, c'est pour sa femme et ses enfants, c'est pas pour lui. Un mari, il a pas, c'est pas son truc, l'argent, la consommation. Je vous parle dans l'essence, dans le côté idéal. Maintenant, après, des gens à l'envers qui se sont retournés 10 fois, il y a tout ce que vous voulez dans le monde. Moi, je vous explique la chose, comment elle fonctionne, Béhémet les Amito, pour essayer de s'approcher de ça. Et de déjà d'orienter sa vie, de savoir comment on se place. Si je suis dans l'application, je suis pas dans la découverte, je suis dans la découverte, je suis pas dans l'application. C'est-à-dire qu'il faut pas inverser les rôles. Il faut que les choses soient à leur place. Donc maintenant, c'est pas le MLF, il n'a pas commencé il y a 30 ans ou 50 ans. Le MLF, il a commencé depuis la diminution de la Lune, ça a commencé. C'est-à-dire que la Lune, elle a accusé, elle a dit, mais on ne peut pas porter la couronne à deux. Quand même, c'est moi qui fais tout, et c'est lui qui va porter la couronne. C'est-à-dire, elle croyait que Hachem, il allait lui dire, c'est vrai, je vais lui enlever la couronne à lui, je vais te la mettre à toi. Mais non. La couronne, ça vient des mondes supérieurs. C'est-à-dire, la couronne, c'est ce qui lie les mondes inférieurs avec les mondes supérieurs. La couronne, elle est posée sur la tête et elle touche le monde supérieur. Donc ça, c'est la chokhma du mari. Et le mari, il doit chercher Hachem avec sa chokhma. Et il doit transmettre à son épouse et à ses enfants. Et il doit amener dans la maison la chokhma. Il doit amener la parnassa. Il doit s'occuper d'amener dans la maison tout ce qui est flux d'en haut. Et la femme, elle a tout le travail d'application et de transformation des choses et de permettre à son mari, la chokhma de son mari, la sagesse de son mari, de résider dans les mondes inférieurs. Ça, c'est le Hémet les Amito. Si vous pouvez tourner comme vous voulez, vous verrez que vous retomberez toujours sur ça. Faites toutes les expériences que vous voulez dans votre vie, vous verrez que vous reviendrez au bercail, vous reviendrez à ça, parce qu'il n'y a pas d'autre vérité dans le monde. Maintenant, quoi que vous ayez vécu dans votre vie, du bonheur extraordinaire ou des difficultés, des moments très difficiles, que vous soyez tombé avec des gens qui étaient pas du tout faciles à vivre et même impossibles à vivre, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin, ça c'est une expérience, c'est votre expérience des choses. Mais sachez que le système, il fonctionne pas comme ça. Le système, il fonctionne pas en solitaire, dans la solitude. Le système, il fonctionne avec un homme et une femme, et à tous les deux, ils amènent la shrina dans le monde. Parce que chacun travaille de son côté. Chacun travaille de son côté. Oui, merci Régui Romain pour la référence. Bien sûr, la femme vertueuse, elle vaut plus que des perles. C'est le château en pierre précieuse dans lequel elle se trouve la princesse. C'est là où elle se trouve. Mais vous voyez que quand elle a remis en question le message
le message du roi, c'est-à-dire qu'elle a remis en question, c'est-à-dire que comme, si vous voulez, de dire que maintenant, elle a une valeur qui est par rapport à elle-même, c'est-à-dire elle voulait couronner, obtenir la couronne royale pour elle, ça a clashé, ça n'a pas marché. Alors elle s'est retrouvée chez le Lotov. Et après, s'il n'y avait pas le tzaddik, qui est le second du roi, que lui vient, et c'est lui qui va la chercher, c'est lui qui va la délivrer, où elle aurait été? Où elle aurait été? C'est le tzaddik qui va la ramener chez le roi. C'est le tzaddik qui va la ramener chez le roi, comme on a tous besoin. C'est le tzaddik qui ramène le mari chez sa femme et qui ramène la femme chez son mari. C'est le tzaddik qui fait ça. Si on n'a pas un intermédiaire qui va tirer les morceaux des deux côtés, c'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, soit les gens ne se marient pas, soit il y a des divorces à revendre par milliers et milliers, soit les gens ils n'arrivent pas à se marier, soit parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Les gens ils ont été dénaturés par la société. On a fait de nous des êtres qui ne correspondent pas à leur nature. Et n'oubliez pas ça. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile pour nous. Parce qu'on a fait des femmes hommes et des hommes femmes. C'est-à-dire qu'on a inversé les gens. On a mélangé les identités. On a mélangé les natures humaines. Alors il n'y a personne qui est à sa place. Du moment où les gens ne sont pas à leur place, ils sont paumés complètement. C'est ce qu'il dit ici, c'est la galoute. C'est-à-dire c'est l'exil. On est exilé de notre nature. Mais tout le nian du tzaddik, tout le nian du Rabbi Nachman, c'est de nous ramener à notre nature. Nous ramener à notre nature, à notre véritable nature, parce qu'on ne sera heureux qu'à notre place. On ne pourra pas être heureux autrement. Tant qu'on sera inversé, on sera malheureux parce qu'on ne sera pas à notre place. Comme on a vu dans le conte du fils du roi et fils de la servante. Tous les deux, ils sont malheureux. Parce que le fils de servante, c'est un fils de servante. Il ne peut pas être roi, ça le rend malheureux, c'est pas son truc. Et le fils du roi, il est malheureux parce que il est persécuté en tant que soi-disant faux fils de roi et tout, mais lui c'est un vrai fils de roi. Donc tant que chacun il n'est pas à sa place, ça va pas aller. Il n'y a pas de bonheur sur terre. Le bonheur c'est d'être à sa place, c'est ce qu'on a parlé jeudi soir. Tant qu'il y a des masques, alors tant qu'on a déguisé les hommes en femmes, qu'on a mis à des femmes des pantalons et à des hommes des jupes, et des trucs, comment on appelle ça, des jupes écossaises, c'est-à-dire on avait rendu les hommes écossais, ça marche pas. Chacun a sa place, c'est tout. Et on ne peut être heureux qu'à notre place. Et chacun a une place extraordinaire, parce que l'un sans l'autre, il est rien. Un homme sans une épouse, il est rien. Et une femme sans un mari, elle est rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va amener au monde? Quelles applications elle va amener au monde? Même si elle cherche par elle-même des côtés masculins dans la Torah ou dans le tzaddik ou dans des choses. Mais il n'y a pas comme un mari, c'est un tzimtzum. Le mari, c'est une contraction d'Hachem, c'est une contraction du tzaddik. C'est une contraction qui est au niveau de la femme, dans sa maison. Le tzaddik aussi, il est masculin par rapport à tous les hommes et pour toutes les femmes du monde. Pour tous les hommes et les femmes du monde, sont tous des élèves du tzaddik. Seulement, comment prendre maintenant du tzaddik? Une femme, elle a besoin d'un mari qui soit attaché au tzaddik. Alors, quand le mari est attaché au tzaddik, il transmet à sa femme, elle est comblée. Parce que maintenant, elle rentre dans l'application. Et quand le mari il a le mérite d'avoir une femme qui est attachée à Rabbi Nachman, alors ça y est, ils sont au top tous les deux. Il n'y a aucun problème, ça marche. Mais maintenant, d'arriver à ça, c'est un idéal, c'est quelque chose d'un idéal extraordinaire. Mais même si on n'y est pas, et même si on se trouve à des milliers de kilomètres, il faut savoir que c'est ça le but. Il n'y a pas d'autre forme de vie dans le monde, pour un homme ou pour une femme. Maintenant, on ne parle pas de jugement moral, de la faute de qui que ce soit, c'est la faute de lui ou d'elle, c'est la faute de... Le monde, il nous a complètement rendus fous, il nous a inversés. C'est-à-dire, il a donné à des hommes des masques de femmes, à des femmes des masques d'hommes, et les gens ils se sont inversés.
Il y a des présidents qui sont... dans le, si vous voulez, dans la révolution de 1789, c'est la même chose. Pourquoi tout le lien de la révolution c'est représenté par une femme? Pourquoi c'est une femme que vous voyez? La femme, c'est cette femme-là qui représente la République et tout. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Parce que la République, la Révolution de 1789, c'est l'inversion de la Lune et du Soleil. Le Soleil, c'est un roi. Maintenant, le peuple, il est féminin. Le peuple, il ne peut pas gouverner un pays. Quelqu'un du peuple, c'est quelqu'un du peuple, il est lunaire. N'importe quel président de la République, il est féminin. Il a besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de sa tête. Il peut pas être lui dirigé parce que lui il n'est pas connecté à Dieu, tandis qu'un roi il est connecté à Dieu. Et la révolution de 1789, c'est l'inversion du pouvoir, c'est-à-dire c'est la classe lunaire qui veut diriger, c'est le féminin dans le pouvoir qui veut diriger. Et ça s'est fait à l'époque de Rabbeinu, quand le monde ne l'a pas accepté, quand le monde religieux il n'a pas accepté Rabbeinu. Quand le monde religieux n'a pas accepté Rabbeinu, c'est de là où a commencé tous les problèmes d'inversion du pouvoir dans le monde. Parce que du moment où les gens ils n'ont pas reconnu le tzaddik, alors tous les éléments du monde, ils sont partis tous dans tous les sens. Ils sont partis dans tous les sens parce que les gens, ils n'avaient plus de repères. Et la révolution de 1789, c'est la chose la pire qui ait pu arriver au peuple, que le peuple veut diriger. Mais tout le lien d'un peuple, c'est d'être dirigé. Il a besoin d'être dirigé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un peuple, il veut diriger? Tu vas diriger quoi? Avec quoi tu vas diriger? Avec quoi tu vas diriger? Toi-même, tu as besoin d'être inspiré par le soleil. Comment tu vas diriger? Tu vas diriger quoi? Tu peux diriger dans ton domaine, là où tu es, dans le monde du travail qu'on t'a donné, là où dans tes applications, tu fais ta cuisine dans tes applications, mais diriger un pays, un ouvrier qui va diriger un pays, mais c'est le monde à l'envers complètement. C'est le monde à l'envers complètement. Prenez des pays où il y a un roi. Le roi, c'est tout. Après, il peut y avoir plein de ministres, tout ce que vous voulez, mais le roi, c'est un roi, c'est tout. Il y a une parole qui tranche, c'est un roi. Le roi, il est connecté à Dieu. Quand on voit un roi, on fait une bénédiction, parce que le roi, il reçoit la lumière du Dieu. Un président, non. Un président, c'est pas un roi. Un président, c'est un fonctionnaire, comme tous les autres. C'est des gens qui peuvent fonctionner. Ce sont des gestionnaires, mais ce sont pas ceux qui ont l'inspiration. Je suis désolé de vous dire des trucs qui sont peut-être pas tellement agréables, mais moi je peux pas vous rouler. C'est-à-dire même que des fois c'est dur à entendre parce que il y a beaucoup de gens ici qui sont dans des situations délicates dans ce domaine-là, mais on est obligé de dire la vérité parce qu'il n'y a rien qui vaut la vérité. Il y a rien au monde qui peut remplacer la vérité. La vérité, on doit la dire, on doit la connaître et on doit essayer de la vivre. Mais comme on a dit, au moins une pensée de tchouva, au moins qu'on y pense, qu'on sache où ça se trouve. Exactement. C'est Dieu qui fait les rois. Et les hommes, ça, c'est qui font les présidents, tout à fait. Non, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord, je sais pas ça, mais je veux pas, c'est-à-dire des fois, je dis des choses qui sont, je vais direct, c'est-à-dire je fais pas c'est-à-dire je peux pas vous faire de la démagogie, c'est pas mon truc du tout. J'ai pas de démagogie, la cordonnerie c'est le contraire de la démagogie. On dit la vérité c'est celle-là, c'est tout. Il y en a pas d'autre. Maintenant que chacun y trouve son modèle, comment arriver à ça.
comment prier pour ceux qui ont pas de mari, qui n'ont pas de femme, comment de prier, de demander à Hachem, de dire Hachem, c'est pour toi que je veux me marier, c'est pour faire connaître ton nom dans le monde, c'est pour que tu résides dans le monde, c'est pour ça que je veux me marier. Alors prier et que Bisrout Rabbeinu, que tous les célibataires ils se marient, Bezat Hachem, qu'ils aient des bons maris, qu'ils aient des bonnes épouses et qu'ensemble ils construisent des foyers dans le chemin du tzaddik pour éclairer le monde de la présence divine. Ça c'est Bezat Hachem, tout le monde, si tout le monde soit zoché de ça, que ça soit le plus facile possible. Mais sachez que c'est le top. C'est pour ça que c'est difficile. C'est-à-dire, quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans le top. Et les gens qui sont déjà mariés, qu'ils s'accrochent, et que si l'un d'entre eux est à l'envers, qu'il est loin d'Hachem, ou qu'il est loin du tzaddik et tout, que l'autre il soit patient, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de prière, beaucoup de patience, pour que, en attendant que l'autre se remette à l'endroit. Des fois ça prend des années, des fois ça prend mais chacun dans son essence, voilà ce qu'il est, voilà son identité, ça vous pouvez pas lui enlever ça c'est ce qu'il est. Maintenant il a été mis à l'envers, inversé 50 fois peut-être, mais sa véritable identité c'est celle-là. Et si vous le regardez avec ce regard-là, vous l'aiderez énormément à venir vers son identité véritable. Non, c'est sûr que les rois d'aujourd'hui, c'est pas les rois c'est pas David Ameller, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Amen, merci pour vos bénédictions. Mais je suis quand même obligé de vous dire que des fois, des fois, on est obligé de dire les choses comme elles sont, et le monde est tellement à l'envers que ça fait des courts-circuits dans la tête. Ça fait des courts-circuits, je le comprends. Et moi-même, je vous dis ça, moi-même, je suis passé par là. Si j'avais pas une confiance totale dans le Rav Chaikin, Alav Shalom, et l'Abdil Ben Chaim Lechaim dans le Rav Besançon, chez Echie, Israël Yitzhak Ben Fortuné, moi aussi, j'étais perdu complètement. J'étais à la yeshiva et on m'a dit, voilà, il faut que tu te maries et tout. Comme j'écoutais, alors je me suis marié parce que j'avais confiance en eux. Et je savais que c'était ça la vie, c'est tout. De la même manière qu'ils m'enseignaient la Torah. Que le Rav Besançon il m'a fait connaître Rabbeinu, j'avais confiance en lui. J'avais confiance quand il m'a dit il faut que tu te maries. Et je me suis marié, c'est tout. Pas parce que j'avais confiance, mais c'est pas avec ma tête. Ma tête, elle était complètement à l'envers. Avec là où on est passé, avec l'école, et le lycée, les études et les trucs, on était complètement à l'envers. Donc on a besoin, c'est des vérités qu'on a besoin d'entendre et qui nous sauvent. Et qui sauvent notre vie, c'est-à-dire si on les accepte, ça nous sauve la vie, parce que Rabbeinu, il est là pour nous remettre sur les rails de la vie, de la réussite dans ce monde. C'est ça qui maintenant, si on arrive ou on n'arrive pas de façon parfaite, ou on est arrivé à moitié, ou un quart, ou un dixième, mais on est sur la route. On est sur la route au moins, on n'est pas on n'est pas à l'envers, on n'est pas en train d'aller en arrière au moins. On sait où ça se trouve, et on va vers ça. On fait attention au Shalom Bayit, et on fait attention à faire passer ces valeurs dans notre entourage, dans nos enfants, dans notre famille, dans notre entourage. Et ceux qui ne sont pas mariés, alors ils prient pour ça tous les jours, que leurs zivou qui viennent, parce que c'est tellement important. Le monde a besoin de vous marier. Hachem, il a besoin de vous marier. C'est pour ça que c'est tellement difficile. Parce que c'est une vie extraordinaire qui vous attend. Ce sont des révélations extraordinaires auxquelles vous allez arriver en étant deux. C'est une complémentarité extraordinaire. Et chacun a sa valeur. Il n'y a personne qui est plus que l'autre. Chacun a sa valeur. Puisque Rabbi Nachman lui-même, regardez, Rabbi Nachman, il dit, sans Rabbi Nathan, j'aurais rien, il ne serait rien resté de moi. Il n'a pas dit, j'aurais été rien du tout. Parce que Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nachman, mais il ne serait rien resté de lui. C'est-à-dire, dans l'application, il n'y aurait rien eu. Ça aurait été comme un éclair qui est passé très fort, une météorite, quelque chose, une lumière très forte. Elle est passée, c'est tout. Mais qu'elle reste, qu'elle travaille, qu'elle continue à rapprocher des gens, qu'elle continue à réparer des gens, ça c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Donc, si Rabbeinu, il doit tout à Rabbi Nathan, mais que Rabbi Nathan, il doit tout à Rabbeinu, ça, on n'en parle même pas. C'est tellement évident qu'on n'en parle même pas. On n'a même pas besoin de parler de ça. Et toute la guerre qu'ils ont fait à Rabbi Nathan, c'est à cause de ça, parce qu'ils voulaient rester un élève. Et eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient, soi-disant, faire un coup de billard en disant à Rabbi Nathan, mais non, mais toi t'es un grand, toi tu peux être toi-même le rabbi de Breslev, toi t'es très grand, regarde tout ce que tu fais et tout. Ils ont voulu soi-disant faire un coup de billard, mais leur intention, c'était de connecter Rabbi Nachman de ce monde, c'est ça qu'ils voulaient. C'est ça que voulaient les opposants. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre à Rabbi Nathan. Ils ont dit, si tu acceptes d'être le rabbi de Breslev, on arrête la marloquette. Toute la controverse, ça s'arrête tout de suite. On arrête tout. Il a dit, mais si moi je viens, c'est normal que tout va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus rien. Si moi je me présente comme le rabbi de Breslev, alors il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être tous des clowns ici. On n'a rien fait, c'est fini, tout est terminé. C'est normal qu'il n'y aura plus d'opposants, puisqu'il n'y aura plus sur quoi s'opposer. Il n'y aura même plus de sujets de discussion, de sujets de dispute, puisqu'il n'y aura rien. Donc voilà, ce problème qu'on vit, c'est le problème de base de la création du monde. C'est-à-dire quand la Lune a présenté les choses comme ça, alors c'est ça qui a entraîné les conséquences de tout ce qui s'est vécu après et jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on vit chacun individuellement dans les problèmes de mariage, dans les problèmes de shalom bayit, dans les problèmes d'éducation des enfants, dans le chemin de la simplicité, de la cordonnerie, simplicité, voilà, t'arrives, tu as 18 ans, 20 ans et tout, cherche à te marier, c'est tout, construis un foyer, commence ta vie. Ouais, mais je sais pas, il a l'air comme ça, elle a l'air comme ça. Écoute, qu'elle a l'air comme ci ou qu'elle a l'air comme ça, tu vas construire. Tu vas construire. N'importe quel homme est bien, n'importe quelle femme sont bien. C'est seulement des fois le bien, il est caché. Ça met du temps jusqu'à ce qu'il se révèle. Ça met du temps à se mettre en place. Mais c'est déjà, au moins, déjà la base, elle est saine. Après, on construit, on se bat, on lutte, etc. Au moins, la base est saine. On a au moins une base. C'est mieux que d'être sur le bas-côté, d'être dans les vestiaires. Au moins, on est dedans. Même que c'est dur, au moins on construit, on fait quelque chose. Ça, c'est très important, c'est la base. C'est la base de ce monde. Et c'est pour ça que vous comprenez maintenant l'histoire du début. C'est-à-dire, pourquoi c'est le Lotov qui l'a pris? Parce que automatiquement, quand elle s'est déconnectée du soleil, elle ne sait plus qui elle est. Elle a plus son identité. Parce que le soleil lui donne l'essence même de son identité. Rabbi Nathan, il n'a jamais eu de repos tant qu'il n'a pas trouvé Rabbeinu. Pourtant, Rabbi Nathan, c'était un érudit en Torah, il était riche, il était un grand dans la Torah, il faisait partie des très grands de la génération, Rabbi Nathan. Mais il avait un manque en lui. C'est normal qu'il avait un manque en lui, parce qu'il n'a pas trouvé le maître qui lui donnait la lumière dont il avait besoin. Et comme il était sincère, la lumière qu'il avait, qu'il recevait à droite, à gauche, ça ne lui suffisait pas. Donc il n'était pas bien, il était frustré, il se sentait pas bien. Quand il a trouvé Rabbeinu, ça y est, il s'est calmé. Tout de suite, il s'est calmé, il a été bien. Il a senti de la sérénité, il s'est senti bien dans sa peau. Ça y est, c'était terminé. Bien sûr, maintenant, ça a commencé une vie de lutte et de guerre et de trucs terribles. Mais il était dans la vérité, dans la vraie vérité, mettre les mytho. Donc ça, c'était le principal pour lui. C'est ça qu'il a cherché, c'est ça qu'il voulait. Et là, il s'est senti comblé, il s'est senti entier. Il s'est senti entier comme Adam Arishon. Quand il a trouvé son épouse, quand il a trouvé Chava, il s'est senti entier. Il dit, voilà, maintenant, je suis entier. Ça y est, je suis un homme maintenant. Avant, je n'étais pas un homme. Il ne se sentait pas bien dans sa peau. Une fois qu'il a trouvé sa moitié, ça y est, il se sentait entier, il se sentait bien. Il pouvait commencer à recevoir la lumière divine. Bezat Hashem. Jean-Maxime Moshe Zerbib, je dis, est-ce qu'il est assourd c'est-à-dire, il faut des rapports de contact avec sa femme, il faut avoir tout le temps.
Voilà les amis, on a un petit peu, on a parlé des choses qui sont un petit peu dures des fois, mais comme je m'en excuse, je suis désolé, mais en tout cas, je vous le roulerai pas de façon consciente. Je vous ferai pas de la démagogie. Ce qui est vrai, je vous le dirai. Je vous cacherai pas la vérité. N'importe où vous vous trouvez, je vous dirai la vérité. Parce que ça fait du bien de connaître la vérité. Et on commence à vivre vraiment quand on connaît la vérité. Même si on est loin, même si on est très loin. Mais quand on connaît la vérité, on commence à vivre. Quand on sait qui on est et qu'est-ce qu'on devrait être, même si on ne l'est pas encore, ça nous calme déjà. On sait où ça se trouve. Ça, c'est très très important. Voilà les amis. Merci les amis, on continue, c'est-à-dire on continue, Bézat Hachem, on fait le cours tout à l'heure à 3 heures de la Torah 55, là je dois aller parce que c'est le moment de la prière. Et les nuits, bon Hachem commence à s'allonger, donc la cordonnerie elle va prendre plus de force, puisque les Chatzot ils vont commencer à être beaucoup plus puissants. En dehors d'Eretz Israël, en Eretz Israël il y a toujours Chatzot, mais en Ouman, partout où ça commence à partir de Tisha B'Av, à peu près les 6 heures de nuit. Donc Ashrenu pour la cordonnerie, et beaucoup d'Atzlacha, Bémet, que ces paroles qu'on a dites sur la lune, que ce soit la réparation de la lune, c'est-à-dire la réparation du principe du zivug, que Bezat Hashem, vous tous, vous trouviez votre zivug, ceux qui ne sont pas mariés, que vous trouviez votre conjoint, Bezat Hashem, et ceux qui sont mariés, qu'ils aient du Shalom Bayit, et que Bezat Hashem, la Shrina, elle réside parmi vous tout le temps. S'il y a Shrina, il y a la bénédiction, il y a tout. Comme quand il y avait Sarah, dans sa tente, il y avait tout. Il y avait la lumière, il y avait toujours de la lumière, il y avait toujours la bénédiction. Bezat Hashem. Be'atzlacha les amis. On se voit demain. Merci pour votre soutien et pour votre aide et combien, bon, Hachem, des gens qui nous permettent de réaliser tout ce qu'on réalise grâce à eux, à leur générosité, à leur bon cœur, à leur encouragement. Merci pour tout. Qu'Hachem vous bénisse, Bezat Hachem.